Bonjour les amis. Parmi les sujets qui sont d'actualité au Congo aujourd'hui, on parle beaucoup de l'affaire M. Mutamba, ministre de la Justice. Je voudrais vous demander de faire en sorte que cette affaire ne nous fasse pas oublier d'autres priorités. Nous avons l'Est du Congo qui demeure dans l'insécurité. Nous attendons des solutions aussi bien sur terrain qu'au niveau de la diplomatie. Mais en attendant, tout le monde est d'accord qu'il y a de l'insécurité dans ces territoires, soi-disant libérés par l'ennemi. Et à cause de cette insécurité, nos frères de l'Est du Congo meurent chaque jour. Raison pour laquelle nous parlons d'eux. Parler d'eux, c'est une manière de les encourager. C'est une manière de leur dire, nous ne vous oublions pas. Mais parler d'eux, c'est aussi une manière de dire à ceux qui ont le pouvoir, n'oubliez pas les gens de l'Est du Congo. Ils ont besoin d'être soutenus à tous les niveaux. Et c'est grâce à leur dynamisme, à leur volonté, à leur patriotisme que l'ennemi va être bouté dehors définitivement. Revenons maintenant à l'affaire M. Mutamba. Que s'est-il passé avec M. Mutamba? Tout le monde est en train de spéculer. Mais d'après ce que j'ai eu comme renseignement, les choses sont simples. M. Mutamba est accusé, non pas d'avoir détourné l'argent de l'État, mais on l'accuse de tentative de détournement. Tous les juristes vous diront, à ce niveau-là, il est présumé innocent. Il faut attendre les enquêtes, les conclusions, et la justice dira ce qu'il faut que l'on fasse. Mais en attendant, nous pouvons réfléchir sur ce qui se passe dans cette affaire. Pourquoi ont-ils été si nombreux, ceux qui ont voté pour la levée de l'immunité de M. Mutamba? Est-ce parce que les politiciens de chez nous sont tellement justes qu'ils sont sévères vis-à-vis de M. Mutamba, ou est-ce que le geste et une certaine unanimité montrent qu'il y a autre chose? Quand je dis il y a autre chose, à quoi je pense? Mais je me souviens de M. Mutamba qui prend son poste. Je me souviens de ses discours. Je le vois marcher en tirant son bulldog sur la route. J'entends ses déclarations et je vois autour de lui des gens qui sont inquiets. Mais tous les Congolais ne sont pas inquiets parce que nous n'avons pas des affaires à traîner. Mais ceux qui savaient qu'avec le flair du chien, Mutamba finirait par les débusquer, eh bien, ils tremblaient comme ça. Alors, à ce moment-là, voter aujourd'hui pour la levée de l'immunité de M. Mutamba peut signifier deux choses. J'aime la justice. Je voudrais que la justice fasse son travail. Je vote pour la levée de son immunité. Ou alors, je vote pour la levée de l'immunité parce que si je ne le fais pas, tôt ou tard, Mutamba serait venu vers moi. Il m'aurait arrêté moi aussi parce que je suis malhonnête. Il faut aller dans ces deux sens-là. Alors, ce qui est important aujourd'hui, pour moi, parce que vous me demandez mon point de vue, c'est que la justice fasse son travail. Je ne pense pas que ce soit M. Mutamba qui refuserait que la justice fasse son travail. Et si la justice doit faire son travail, c'est la justice qui nous dira de quoi est-il question. Est-ce que c'est une accusation fortuite? Est-ce qu'il est vraiment coupable de quelque chose? Tentative de détournement ou détournement? Et en pareille circonstance, que prévoit la loi? Cette question ne doit pas être laissée à la seule responsabilité des juristes. Les gens des autres disciplines peuvent émettre aussi un avis. Nous voyons dans des procès au niveau international des juristes qui font appel à certains experts, soit dans le domaine de la médecine, soit dans le domaine de la psychologie. C'est pour donner du relief à l'affaire et ne pas la trancher de manière précipitée. Et si on donne du relief à l'affaire, on peut se poser la question. Si la personne qui est accusée est condamnée, eh bien, elle sera condamnée à quoi? En France, on a eu la condamnation de M. Sarkozy. Mais on a dit que c'est quand même un ancien président. C'est pas lui qui va fuir pour se soustraire à la justice. Eh bien, on lui met un bracelet. Oui, on lui met un bracelet. Et puis après un temps, on dit, bah, vu son statut, vu son histoire, vu ce qu'on sait de lui, bon, on peut enlever le bracelet. Et puis on lui enlève la Légion d'honneur. On lui a enlevé la Légion d'honneur. Donc, il y a une certaine manière de s'adapter à la personnalité de la personne que l'on veut condamner. Au cas où M. Mutamba est coupable, est-ce qu'on peut l'emprisonner? Si moi je devais donner mon point de vue, je ne pense pas que M. Mutamba soit un malfaiteur qui, laissé en liberté, va prendre la fuite, va prendre les armes. Si sa présence dans la société ne signifie pas qu'il va se soustraire à la justice, je pense qu'il fait partie des gens à propos de qui on peut aménager la peine. Comment l'aménager? C'est le travail des juristes. Alors le plus important, c'est quoi maintenant? C'est l'argent qu'on les récupère et l'argent qu'on l'affecte à ce à quoi il était destiné et qu'on fasse cette opération de manière pédagogique, qu'on montre comment ça se passe.
À ce moment-là, l'affaire Moutamba aura servi à quelque chose, ça aura servi de leçon. Non seulement à lui-même, si jamais il n'a pas respecté la procédure, mais à d'autres aussi. Nous devrions éviter de mettre de l'eau au moulin de ceux qui se réjouissent tout simplement parce qu'ils avaient peur qu'un jour ou l'autre Moutamba les atteigne. Si jamais il s'avère que Moutamba avait commis une faute, continuons la correction. Est-ce qu'il n'y a que lui ou il y a d'autres qui ont commis des fautes? Débusquons tous ces gens-là, récupérons l'argent, construisons le pays et mettons chacun à la place qu'il faut. Regardez bien mes vidéos. J'avais fait une vidéo destinée à M. Moutamba. Dans cette vidéo, je parlais de ses idées et je l'encourageais à aller dans le sens où il allait. Mais sur le plan psychologique, je lui avais donné aussi un conseil. Je lui avais dit, parlez moins. Je pense que ce conseil-là était très important. La même chose quand j'avais parlé à M. Nanga. Je lui avais donné aussi un conseil. Mais je me pose parfois la question, les hommes politiques, est-ce que vous écoutez les conseils que nous vous donnons? Ou bien vous êtes tellement imbus de vous-même que vous pensez que votre point de vue là, c'est vraiment celui-là qu'il faut? J'ai entendu hier et ce matin, les États-Unis vont prolonger la liste des populations qui ne pourraient pas entrer aux États-Unis. Et sur la liste, notre pays est menacé. Mais on donne la chance à tous ces pays-là de se mettre en ordre. Et se mettre en ordre, c'est quoi? Qu'il y ait moins de corruption dans ces pays-là, que l'administration fonctionne convenablement, que toute la paperasse que l'on donne aux gens, soit une carte d'identité, soit que tout ça soit des choses sérieuses. C'est ce qu'on demande comme condition. Et moi, je pense qu'une affaire comme celle-ci, c'est une affaire qui peut nous donner l'occasion de réfléchir, d'aller beaucoup plus loin. Comment conclure? M. Moutamba est présumé innocent. La justice fait son travail. M. Moutamba aura-t-il fait une tentative de détournement ou est-ce qu'il a détourné? Que prévoit la justice en la matière? Ce que la justice a prévu, doit-il être appliqué à la lettre ou est-ce que les ennemis que M. Moutamba compte en République démocratique du Congo, parmi les malhonnêtes, sont tellement nombreux qu'il faut aménager la peine pour lui, si peine il y a? C'est des questions. Voilà. Bonne journée. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Jéhovah Dieu, tu as prouvé ton amour et ta grâce envers moi. On sait que lorsque j'étais encore pécheur, Christ est mort pour moi, autant marqué. Ennemi que j'étais, tu as fait de moi ton ami. Tu partages avec moi les moments les plus profonds de tes intimités. Tu es à moi, je suis à toi et